Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2022. On va tirer les cartes ensemble, ça promet, ça va être long, hein, asseyez-vous. On va faire comme d'habitude. On va utiliser le Light Seers Tarot. Aujourd'hui, on va tirer 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, et puis le tarot ne connaît pas les genres non plus. C'est parti, on y va. Can I have 3 cards please for the person Sagittarius is dealing with in March 2022? 3 cards please for the person of Sagittarius in love and relationships for March 2022. What's going on? Ok. Ace of Wands. Ouh, on a quelqu'un de passionné ici. Oh, Three of Swords. Cœur brisé. Il y a eu manifestement une grosse déception dans la vie de cette personne. Et Queen of Swords. Intéressant. Allons-y. Première carte, donc on a l'As de bâton. L'As, c'est un commencement. L'As de bâton, ici, on est dans les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, hein, mais pas que. Donc on est chez vous. Et puis l'As de bâton, pardon, voilà, on a un commencement ici, c'est une nouvelle passion, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant, hein, quelque chose d'exaltant aussi. Vous voyez ici, on a l'impression que ça commence dans la tête, hein, de cette jeune personne ici, enfin de cette jeune femme en tout cas. Hein. Encore une fois, homme-femme, mais on a comme une... c'est comme quelque chose, voilà, ça naît dans la tête, une envie, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qu'on a envie, qu'on a envie d'explorer, d'accord ? Deuxième carte, on a le 3 de bâton. Le 3 d'épée, je ne vais pas y arriver. Oh bah c'est ça. Allez, le 3 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 3 d'épée, hein, c'est 3 épées, hein, 3 épées dans un cœur, hein, ça fait mal. Votre personne a connu un moment difficile ici. Hein. Ça peut être une rupture sentimentale. Hein. Ça peut être aussi une déception par rapport à un ami, une amitié. Hein. Ça peut être même une déception au niveau professionnel. Hein. Mais encore une fois, regardez hein, cette carte, hein, regardez cette jeune femme. Hein. Hein, si on pouvait avoir le son ici, j'imagine le cri. Donc c'est quelqu'un qui vient de connaître quelque chose, qui sort de quelque chose d'extrêmement douloureux ici. Hein. Dernière carte, on a la reine d'épée. La reine d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. La reine d'épée, pour être plus précis, signe des balances. Hein. On est dans l'intellect ici. Alors voilà, hein, regardez là, hein, comme ça, on a quelqu'un effectivement de très doux, très serein, très calme. Hein. Regardez hein, cette épée à son côté. Waouh! La reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement tranchant dans ses propos, dans ses paroles. C'est quelqu'un aussi qui peut être d'apparence plutôt froide, hein, plutôt fermée, plutôt glaciale. Vous savez, ces gens, on n'a pas trop envie de s'approcher, on ne sait pas si on doit parler ou pas. Voilà, c'est quelqu'un qui peut dégager un peu cette impression. C'est vrai qu'elle a un visage relativement doux. Par contre, lorsqu'elle va s'exprimer, elle risque d'être extrêmement tranchante. C'est-à-dire, c'est quelqu'un ici, on est dans l'intellect, c'est quelqu'un qui utilise sa logique. Hein. On est dans l'intelligence, l'esprit, la communication. On n'est pas du tout dans les sentiments, dans les émotions ici.
il y a eu quelque chose de grave dans la vie de votre personne, ami Sagittaire. Peut-être quelqu'un a coupé votre personne de sa vie ici. Il est possible aussi, vu que la carte tourne le dos vraiment à ce 3 d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui tourne le dos, hein, qui met une croix vraiment, une croix hein, sur cette rupture, sur cette aventure, j'ai envie de dire cette mésaventure même. As de bâton, il y a une nouvelle passion. Il y a une nouvelle passion. J'espère que c'est probablement vous, ami Sagittaire, hein, cette nouvelle passion ici. J'espère que c'est vous. Écoutez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Parce que... 3 cards, please, for my Sagittarius. On va vous demander 3 cartes, ami Sagittaire. 3 cards, please, for my Sagittarius in love and relationships. What's going on with my Sagittarius in love in March 2022? Can I have 3 cards, please? Alors, 10 de bâton. Bon, il y a quelque chose qui est devenu un fardeau ici. The World. Ah. Et le 7 de coupe. Oh, wow. D'accord. 10 de bâton. Retour au signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Regardez, hein, vous avez fait votre chemin, hein, ami Sagittaire, vous arrivez de cette montagne là-bas. Vous avez peut-être emmagasiné beaucoup de bagages émotionnels ici, des choses qui sont devenues lourdes à porter. Hein. Il a fallu prendre un bœuf ici pour vous aider à porter toutes ces choses. Ça peut être aussi des responsabilités, hein, professionnelles ou autres, qu'en sais-je. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est beaucoup trop lourd ici. Dans le tarot traditionnel, hein, on a ce vieillard, cette vieille personne avec tous ces bâtons, hein, 10 donc, sur le dos. Hein. On sent ici qu'il y a quelque chose qui est lourd. Ici, hein, c'est quelque chose qu'on a accumulé hein, au fil des années. Hein, c'est pas quelque chose qu'on a accumulé comme ça du jour au lendemain. Le 10, comme je vous le dis toujours, il n'y a pas de 11. Donc, effectivement, je crois, je pense, et c'est très conseillé ici, amis Sagittaire, de probablement vous délester, hein, peut-être de ne garder que cette valise pardon, et ce bâton, hein, et vous débarrasser de la bestiole et des sacs qu'elle a sur le dos aussi, hein, je crois. Mais voilà, il faudrait essayer de voyager léger. Hein. Si c'est de l'ordre professionnel, essayez de déléguer. Si c'est dans votre vie amoureuse, essayez enfin, amoureuse, oui, sentimentale, amicale, etc. Tout ce qui est relationnel, hein, tout ce qui est émotionnel, essayez de faire un peu le vide. Hein. Vous le savez certainement, hein, vous pouvez vous réinventer hein, à tout moment. Donc, ce que vous avez emmagasiné, vous n'êtes pas obligé de vous traîner ça hein, pour toute la vie en fait. Deuxième carte, on a The World. Alors je pense qu'effectivement, lorsque vous vous serez débarrassé de ces bagages émotionnels ou de ces responsabilités qui vous écrasent, vous allez avoir, effectivement, vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Alors avec le monde, ici, un arcane majeur du monde, on est dans le signe des scorpions. Hein. Le monde, en fait, vous voyez, cette jeune femme, elle est tout à fait heureuse ici. Vous avez atteint peut-être, hein, à force de responsabilité ici peut-être, vous avez atteint vos objectifs. Hein. Avec le monde, il est temps de s'arrêter, de se poser, de savourer. D'accord? Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, il y a un nouveau cycle derrière qui va recommencer, mais pour l'heure, en fait, avec l'arcane majeur du monde, on vous demande de vous poser, on vous demande comme cette jeune fille, quoi, cette jeune femme, hein, de prendre le temps de savourer vos victoires, savourer peut-être, oui, toutes vos victoires, tous vos succès. Hein. Troisième carte, vous avez le 7 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 7 de coupe, alors vous avez peut-être l'embarras du choix ici par rapport à... écoutez, hein, par rapport à... Vous êtes accompli, vous avez accompli quelque chose ici. Hein. Vous allez rentrer dans une nouvelle ère et puis vous avez l'embarras du choix quant à la suite des événements. Un amoureux peut-être. Hein, il y a peut-être beaucoup de choix. Vous avez peut-être plus l'embarras du choix en fait dans les personnes qui sont autour de vous, d'accord?
Ah, c'est intéressant comme tirage, ami Sagittaire, mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Savourez votre victoire. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ont les yeux sur vous et vous, vous avez les yeux aussi. Vous avez pas mal de personnes là dans le collimateur. Donc ici, bah, il va falloir bien choisir. Hein. Regardez, hein, ce jeune homme ici, il est un peu non pas angoissé, mais un peu nerveux à l'idée de choisir une des coupes. Hein. Sous les coupes, voilà, on voit une aile de chauve-souris, pardon. On voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit un serpent, on voit de l'eau qui coule, hein, de l'eau qui serait effectivement de l'amour, de l'émotion. Hein. Donc il va falloir bien choisir, ami Sagittaire. Hein. J'essaye de comprendre. Regardez, bottom of the deck, on a quand même ici. Attendez, je vous ai pas dit aussi. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Bah, j'ai pas dit. The world, hein, ça peut être une relation longue distance aussi, hein, parce que le monde, hein, forcément. Peut-être que votre personne, la personne peut-être que vous avez envie de choisir, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, hein, au niveau géographique. Cette personne peut-être. Alors, bottom of the deck, oui, donc j'allais dire, on a The Lovers. The Lovers. Signe des Gémeaux. On est dans l'ordre des femmes jumelles ici. Hein. Il y a deux personnes vraiment qui se choisissent. Hein. Regardez, elle est magnifique cette carte. On a deux personnes, hein, les yeux dans les yeux ici. Je te choisis, hein, tu me choisis. On a deux personnes vraiment qui ont envie de travailler à leur relation, qui ont envie de préserver hein, leur union ici. Hein. Voilà. Très belle étreinte, hein, les cheveux mélangés comme ça. C'est peut-être une flamme jumelle ici à laquelle vous avez affaire. Je vois quelqu'un avec un tatouage aussi. Deuxième carte, regardez, j'ai le jugement. Jugement, c'est peut-être un ex. C'est peut-être un ex ici. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Hein. C'est pas forcément le jugement par rapport au tribunal, hein, encore que ça pourrait. Mais il y a quelqu'un qui va faire preuve de jugement ici. Waouh! Donc l'arcane majeur du jugement, signe des scorpions, hein, encore les scorpions, on les a vus tout à l'heure. The Lover, jugement, et le 4 de coupe. 4 de coupe, ouais, il y a quelqu'un ici qui s'ennuie. Il y a quelqu'un qui s'ennuie ici en amour. Ouais, il y a quelqu'un qui s'ennuie ici. J'essaie de comprendre, hein. Alors attendez, hein. J'essaie d'essayer. Wow. C'est compliqué des fois. Alors, The Lovers, le jugement, le 4 de coupe, quelqu'un qui s'ennuie. Il y a quelqu'un qui s'ennuie, mais qui va peut-être... Ok, d'accord. On a peut-être quelqu'un qui s'ennuie ici, au niveau sentimental. Hein. Alors regardez quand même, on a un arbre derrière, c'est symbolique, on a un arbre bien vert. Hein. Et puis, cette personne qui s'ennuie, c'est peut-être quelqu'un qui va redonner, hein, avec le jugement, comme je vous ai dit, hein, peut-être on s'accorde une deuxième chance, hein, ou on accorde une deuxième chance à quelqu'un ici, d'accord? Et pourquoi? Bah parce que cette personne, c'est votre âme sœur, probablement, tout simplement. Intéressant. On va passer maintenant aux oracles de l'amour. C'est une consoeur hein, qui a créé ces oracles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos hein, si ça vous intéresse. Three cards, please. 3 cards, please, for my Sagittarius. Love letter. Tu viens pas? Non, bah, il veut pas venir.
c'était pas la bonne. Sudden realization. Sweet dreams. Ah, c'est pas mal, c'est positif. Donc, lettre d'amour ici. Et on vous dit, alors on vous parle de message, de vérité, de confession. Quelqu'un ici qui va peut-être confesser son amour. Et on vous explique qu'il y a un message ici qui est en route. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez avoir des bonnes nouvelles, amis Sagittaires. Ensuite, on a, c'était qui? C'était Sudden Realization. Donc une réalisation soudaine, hein, c'est un peu comme l'as d'épée, hein, une clarté comme ça. Donc on parle de clarté, effectivement. Encore une fois, on parle de vérité, on parle d'un moment, d'une épiphanie. Hein. A sudden realization has brought new clarity. Donc voilà, il y a une soudaine réalisation ici qui va amener, de la clarté, hein, une clarification par rapport à quelque chose. Et puis la troisième carte, on a Sweet Dreams, donc des rêves. Sweet Dreams, ça peut être bonne nuit, faites de beaux rêves. Hein, voilà. Donc on parle de fantaisie, donc on parle, oui, de fantasme, on parle de quelqu'un peut-être qui fait du daydreaming, hein, vous savez, des rêves un peu éveillés. On parle d'imagination. Et on vous dit ici, cette connexion, waouh, cette connexion est plus que ce que vous avez rêvé. D'accord? Donc cette connexion, même dans vos rêves les plus waouh, fous, ce que vous voulez, hein, cette connexion ici est encore mieux. Bah oui, je crois, en effet, parce que là, ça va être intéressant, hein, avec une flamme jumelle. Ça va être très intéressant. En tout cas, on va pas être dans la monotonie ici, je pense. C'est clair. Ah, très bien. On va demander deux oracles, oui, deux cartes, des oracles de Dorine Virtue. Allons-y. Quand la dame ne veut plus parler. One more please, for Sagittarius. March 2022. Bon, alors maintenant, je vous parle de soulmate, d'accord. Alors ici, on vous dit safe for you to love. Donc, vous pouvez aimer en toute sécurité. Hein, ça, c'est pour mes amis Sagittaires qui doutent d'eux-mêmes. D'accord? On vous explique ici, on vous demande d'ouvrir votre cœur pour pouvoir donner, recevoir l'énergie la plus haute qui soit, hein, l'amour. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Ensuite, on vous parle d'âme sœur. Joli. Yes, this is your soulmate. Et oui, c'est votre âme sœur, c'est clair. En tout cas, si ce n'est pas votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Bien, bien, bien. Ah, regardez, j'ai failli oublier. En parlant de love letters, vos lettres d'amour, on va demander 5 cartes. 5 petites cartes. Can I have 5 cards, please, for my Sagittarius in love and relationships? March 2022. Non? Oui. 2, 3, 4. Allez, one more. D'accord. Non, je rigole, j'ai lu une carte. Alors, première carte, Finding out the truth crushed me. Découvrir la vérité, hein, m'a anéanti. Oui, mais alors ça, moi j'ai l'impression que c'est peut-être votre personne par rapport à son passé ici. C'est quelqu'un qui va clairement avoir un gros crush, hein, sur vous, hein, qui vous voit comme quelque chose d'excitant, quelque chose de nouveau, des nouvelles possibilités ici. Mais je crois que c'est par rapport à sa vie, sa dernière histoire d'amour ou d'amitié, ou ça pourrait être même au niveau professionnel, hein, cette grosse déception, quelque chose qui a fait mal ici. Puis on parle de vérité encore. On a sudden realization ici, de la clarté. Waouh, effectivement. I'm waiting for you. Je t'attends. Ça a le mérite d'être clair. Je t'attends, tout simplement.
You are all I ever wanted. You're all I ever wanted. Ok, bah tu es tout ce que j'ai toujours voulu en fait. And more, non? And more. Ah, cette personne-là qui a fantasmé un peu son histoire d'amour. Bah regardez, ça va être, j'ai l'impression, 10 times, hein, 10 fois mieux encore que ce que vous avez pu imaginer. I hate being away from you. Je déteste être loin de toi. D'accord. Oui, pour certains, comme on l'a vu, hein, c'est peut-être un ex, une ex ici. Hein, peut-être il y a beaucoup de choix autour de vous. Hein, mais comme on l'a vu, il y a quelqu'un peut-être qui va... Soit qui va vous choisir, soit vous allez choisir cette personne que vous connaissez déjà. Pourquoi? Parce que cette personne est votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Destiny will help us find each other. Donc le destin, hein, va nous aider à nous trouver. Ou à nous retrouver. Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair ici. Vos breloques, amis Sagittaires. Alors, on va commencer par les lettres. J'ai un C, Cyril, Charlotte, Claude, Charles, Cécile. Ensuite, j'ai un G, Gloria, Gaël, Gaëtan, Guillaume. Ensuite, j'ai un W, Walter, Watson, Winnie, Winifred. Après, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas de numéro. Non, j'ai une clé ici, j'ai la clé de la connaissance, la clé pour ouvrir un coffre, pour faire des découvertes, hein, pour révéler des trésors. Hein, la clé de la connaissance, la clé pour ouvrir une porte sur le futur, hein, quelque chose de nouveau. On a vu ici The World. Hein, vous allez fermer une porte. Hein, vous allez fermer cette porte peut-être de toutes ces responsabilités ici, puis ouvrir sur quelque chose de nouveau, quelque chose où vous allez pouvoir vous délester un peu de tous ces bagages ou toutes ces responsabilités, qu'en sais-je. Ensuite, j'ai une voiture ici, une voiture, qu'est-ce que c'est? On dirait une Citroën, qu'est-ce que c'est? J'ai pas fait de pub, non, je ne suis pas sponsorisée, non. Une voiture, d'accord, on va dire voiture de collection peut-être, les voitures anciennes. Ensuite, j'ai une pom-pom girl. Hey Nikki, you're so fine. Voilà, moi je ne vais pas chanter plus. Hein. Donc il y a peut-être des supporters, il y a peut-être des pom-pom girls, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une feuille, ça fait penser à l'automne. Hein. Mais une feuille aussi, ça fait penser, on a des petits bourgeons là qui commencent à sortir sa caille ici, mais on a des petits bourgeons. Donc l'automne, peut-être le printemps. Ensuite, j'ai peace. D'accord. La paix. Ensuite, j'ai une machine à coudre. Je ne suis pas sponsorisée, je ne vous donnerai pas la marque. Il n'y a pas la marque. Non. Donc, une machine à coudre, il y a peut-être des couturiers, des couturières ici, hein, des gens qui savent bien utiliser leur machine à coudre, hein, qui savent faire de belles choses, qui sont très créatifs. Pardon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore un petit oiseau ici. Oui, les petits oiseaux. Je sais pas. C'est un oiseau ici qui a un message pour vous. Ensuite, j'ai un miroir. Un miroir, ça peut être l'image de soi, hein, son image de soi, la perception de soi-même. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un super ego, hein, qui se regarde, qui se mire. Voilà. Quoi d'autre? Oui, c'est un miroir. Ça peut être deux personnes qui agissent de la même façon. Hein, vous savez, quand on mirror each other. Ouais, Narcisse. Ensuite, j'ai un arbre de vie. Pour moi, un signe de terre. Hein. Pour moi, l'arbre de vie, hein,
c'est cette abondance matérielle, hein, cette abondance spirituelle. C'est quelque chose qui a des racines bien ancrées, hein, cet arbre. C'est quelque chose aussi qui porte des fruits tous les ans. Hein. C'est quelque chose qui va durer aussi, qui va durer dans le temps, qui va durer aussi, qu'on va pouvoir laisser aux générations futures. Hein. Quelque chose qui nous a été donné peut-être. C'est quelque chose qui a de la longévité en tout cas. Et puis là vous avez un petit token, on vous parle du signe des Léo. Léo donc ce sont les lions. Hein. Alors à voir, hein, juillet-août. Hein. Il y aura peut-être quelque chose de décisif en mois de juillet-août. Et puis sinon hier, au dos il est écrit generous, donc on vous dit que les lions sont des êtres généreux. D'accord. Voilà, voilà, amis Sagittaires. Bah, écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, n'hésitez pas à laisser des pouces. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Je vous mets ici d'autres vidéos. Hein, si ça ne résonne pas du tout, je vous invite à aller visionner la vidéo spéciale Célib. Hein, parce que spéciale Célib et plus encore. C'est pour la période du 15 février au 15 mars. Donc vous avez encore le temps. Hein, et puis encore une fois, le tarot ne connaît pas le temps non plus. Donc il est possible que le tirage spécial Célib vous parle plus. Hein. Et puis quoi d'autre, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis moi je vous embrasse très très fort, amis Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous vois très bientôt. Merci, au revoir.